Je vais appeler le fondateur de X-Mentor qui aide les dirigeants dans les stratégies de business, le président de B4Biz, le club du réseau d'affaires POLD, Paris-Ouest La Défense, qui vient nous éclairer sur le sujet. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît comme il se doit. Monsieur Bruno Lescure, s'il vous plaît, Bruno! Ça va Bruno? Salut Enzo, je suis très heureux d'être là ce soir et de voir que la thématique est à l'image de l'audience, puisque je crois qu'il y a à peu près 70% de femmes ce soir, donc plus de 2/3. Et peut-être avant de commencer, je voudrais poser la question, quelles sont parmi les femmes ici, celles qui sont dirigeantes, entrepreneurs ou qui veulent monter leur boîte? Levez la main. Ah ouais. Allez. Ah, c'est bien 80%. Bravo, donc je vais amorcer cette chronique sur 2 volets. Le premier, c'est quelques statistiques, que je vais être très rapide, sur effectivement le sujet qu'on vient d'aborder, qui est le sujet qui nous réunit ce soir. Donc on a 3 axes qui sont d'abord les entrepreneurs. Donc la première clé, c'est que sur les entrepreneurs, on constate, la première chose, c'est qu'il y a à peine 30% parmi les entrepreneurs qui sont des femmes. Alors que je crois qu'il y a 55% de la population. Ouais, un peu plus de 50%. Un peu plus de 50%. Donc il y a un potentiel de croissance. Le deuxième axe, c'est que la moyenne des femmes qui entreprennent ont 48 ans. J'étais un peu surpris de voir ça, versus 52 ans pour les hommes en moyenne. Et enfin, le troisième axe, c'est que sur l'ensemble des fonds qui sont levés, les femmes font appel à seulement 3% du capital levé. Donc là, on voit qu'effectivement, les femmes font moins appel au capital sur ce levier financier. C'est un constat. Après, on peut déduire beaucoup de choses. On en parlera de ça. Mais vous pouvez rebondir, hein, si vous voulez. En réalité, on a 3% des projets montés par des femmes qui bénéficient de levées de fonds. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 3% qui, en fait, demandent des levées de fonds. Il y a d'ailleurs un collectif, je leur fais un peu de pub, et c'est gratuit, qui s'appelle Sista, qui a été monté justement par 2 jeunes entrepreneuses pour favoriser, en fait, l'accès à l'entrepreneuriat féminin à ces levées de fonds, puisque de façon générale, et c'est tout à fait humain, les investisseurs sont des hommes, et donc ils ont tendance à donner leur argent à des hommes. C'est normal, c'est la vie. Et donc, pour que ça change un peu, il faut un petit peu les pousser. Donc, et c'est de là dont viennent ces chiffres. Voilà, donc ça c'est le premier constat sur les entrepreneurs. Le deuxième constat, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que sur les administrateurs, donc administratrices, il y a eu, et là je parle de la France, un volant spectaculaire, puisque on est à 43% dans les conseils d'administration, dans le SBF 120. Évidemment, ça a été poussé par la merveilleuse loi Zimmermann, qui a, on va dire, c'est du réglementaire, ça a contribué à stimuler. Et ça, alors merveilleuse, elle fait débat encore, hein, même au sein de la gente féminine, ça fait débat. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est grosso modo la loi Zimmermann? La loi Zimmermann, en fait, elle dit quoi? Elle dit que pour favoriser la parité, eh bien, on va obliger les entreprises d'une certaine taille, on parlait de SBF 250, ou d'une certaine taille, donc d'obliger le président du conseil d'administration de prendre dans ses administrateurs une parité, c'est-à-dire 50%. Donc, on n'est pas encore à 50, mais 43%, je pense, moi je suis premier surpris, c'est une très bonne chose. Après, évidemment, c'est toujours pareil, c'est comme le recrutement, est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est poussé, est-ce que c'est voulu? Ça, je pense que c'est chaque cas, il y a une histoire différente. Ok, je te laisse poursuivre, parce que là on digresse. Voilà. Le deuxième axe étant terminé, le troisième c'est sur les dirigeantes d'entreprise. Évidemment, on constate un niveau qui est relativement bas, puisqu'on est passé de 12,8 à 14% en 10 ans, en 2013. Donc on voit qu'il y a un pourcentage qui progresse en fait assez lentement. En fait, c'est que de 2% depuis 2013. En 10 ans, il y a eu à peine 2% de plus de dirigeantes. Et donc là, je pense qu'il y a un potentiel important. Après, on n'est pas forcément là pour faire des débats interminables. Ceux qui le souhaitent, qui ont la capacité et le talent, et quels sont les freins. Après, on parle de plafond de verre ou pas. Mais en tout cas, ce chiffre est relativement faible. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, il y a des dirigeantes, et on a Sandrine qui est capable de nous dire que dans ces 14%, on peut aller au-delà. J'ai même rencontré une femme qui sera peut-être une invitée dans le futur, mais qui dit « Je ne prends que des femmes dans ma boîte ». J'étais un peu surpris.
Voilà, pour épiloguer. Mais je pose peut-être la question, Sandrine, dans votre comité exécutif, quelle est la proportion? 6 femmes, 2 hommes. Bravo. Bravo. Ouais, on commence par soi-même. Hein. Alors, Karl, justement la question, pourquoi 6 femmes et pourquoi 2 hommes? Parce que vous avez décidé que il y aurait 6 femmes ou parce que c'était les meilleurs? C'était les meilleurs. D'accord, ok. Très bien, voilà, qui ne souffre aucune C'était les discussion. meilleurs. Et après, il faut être honnête, c'est sans doute plus facile pour moi de travailler avec des femmes. Donc, comme les hommes, c'est peut-être plus facile pour eux parfois de travailler avec des hommes. Donc, j'ai tendance, inconsciemment, à les choisir. Sans doute aussi, j'en suis consciente. Les biais inconscients, c'est pour moi, comme pour mes collègues masculins. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable quand même? Bien sûr. Parce que toutes les filles ne disent pas la même chose que vous, toutes les femmes ne disent pas la même chose que vous. Travailler entre femmes, c'est compliqué. On est d'accord? Chacun sa vision, c'est pas la mienne. Donc, pour vous, il est plus aisé de travailler avec des femmes, et très bien. Et ben voilà. Est-ce que pour nous, les hommes, c'est la même chose ou pas? Est-ce qu'on préfère travailler avec des hommes ou on préfère travailler avec des femmes? Moi, j'ai ma réponse. Moi, je suis pour la diversité parce que... Oh, le politique. La parité, en fait, ça veut rien dire. Je pense que je suis pour une cohérence globale. Donc, il peut y avoir plus de femmes ou moins de femmes. Je prends le club B4Biz où il y a une légère majorité de femmes, en fin de compte. Ouais. Ça pourrait être surprenant, en fait, pour un club de dirigeants entrepreneurs. Mais, en fait, c'est l'état d'esprit qui va faire qu'on a envie d'y venir et de contribuer, de développer. Justement, on va en parler tout à l'heure. Donc, gros potentiel de croissance, c'est ça? Alors voilà, donc pour conclure, c'est que il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que certes, on en est encore loin, mais la bonne, c'est qu'il y a un très grand potentiel de développement et de croissance. Et si moi, j'avais un point de vue par rapport aux chiffres, vu qu'il y a un potentiel de croissance important, c'est oui, les femmes sont l'avenir du business, puisque c'est la croissance qui va être constatée dans le futur. Et par ailleurs, on a constaté aussi que lorsqu'il y avait plus de femmes à la direction, la performance était un petit peu supérieure. On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y a X-Mentor qui nous a fait un décrochage quelque part. Voilà un petit film de dirigeantes, serial entrepreneurs. Sandra Legrand. Très opérationnel, tactique. Et Catherine Barba. Oh, je trouve magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que Aigle, pour ceux qui ne connaissent pas?